Bien sûr, l'analyser avec nos experts. Il y a beaucoup d'autres publications sur lesquelles on viendra dans un instant et qui sont très intéressantes aussi. Mais d'abord, Romain Daubry nous appelle, Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Bon, quel signal cette séance envoie-t-elle? Le CAC 40 a basculé dans le rouge avec le PIB américain en début d'après-midi, mais c'est du rouge très très pâle, rien de très méchant, on perd que 0,1%. Oui, ça c'est la première chose qu'on peut constater et qui est probablement en cours pour quelque temps encore, c'est cette surperformance européenne. Ça, c'est un des premiers éléments. Maintenant, l'élément qu'on craignait depuis quelques jours, c'est cette construction, ce manque de soutien dans la construction de la hausse récente. On l'indiquait depuis plusieurs jours, pas de soutien acheteur dans le mouvement haussier. Et là où c'est le plus flagrant, c'est sur le marché américain. Le S&P a progressé pendant 6 séances d'affilée, une progression de plus de 5%. Et à chaque jour de hausse du S&P, le nombre de contrats futurs a diminué. C'est signe que les gros acheteurs, les grosses mains du marché n'étaient pas là et on a perdu au final 3% de positions ouvertes. Alors ça n'est pas énorme, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de pression baissière pour l'instant en tout cas, mais pas de soutien et donc pas mal de possibilités de retracement dans un marché qui n'est pas étayé par des grosses mains. Alors il n'empêche qu'en contrepartie, il y a sur certains dossiers de l'intérêt. On le voit individuellement, du stock picking à faire, mais sur les indices, pas de momentum et toujours un peu d'incertitude. Par ailleurs, le VIX, sur lequel on avait laissé deux gaps ouverts, un en bas qui a été quasiment comblé hier et pour lequel il reste un pouillem à 23,56, eh bien, a laissé aussi en haut, aux alentours de 36, un autre gap. Ça veut dire que, comme on sait que sur le VIX, tous les gaps sont toujours comblés systématiquement, eh bien, on a un risque de hausse de la volatilité important. La volatilité, le VIX, est pour l'instant aux alentours de 24, avec des pics de volatilité probables dans les jours ou dans les semaines qui viennent à nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas un marché complètement serein encore. Pour ce qui est du ratio de put-call dans les positions, si on regarde aux États-Unis, eh bien, on reste assez prudent, alors qu'en Europe, on est assez optimiste maintenant. Donc, c'est des situations un petit peu divergentes. À mon sens, toujours une surperformance européenne, privilégier le stock picking et des risques de retracement qui sont un petit peu appuyés dans les jours ou dans les heures qui viennent, possibles en fonction des publications. Bonjour Romain, parmi les valeurs qui surperforment aujourd'hui, Edenred, rebond, est-ce que c'est le rebond du chat mort ou pas? Pour rappel, le titre est sur des plus bas de 2018, sous les 28 € avec une séance noire. Vendredi, Julien nous en avait parlé, avec un risque assez important sur l'Amérique latine. Alors, bonjour, effectivement, c'est un peu un pari, mais une recovery qui est possible avec une structure de retournement haussière de court terme qui se met en place sur Edenred. C'est un titre qui est allé chercher un niveau de support à 25,15, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 2018 sur le titre, et puis une réaction et la réintégration d'une oblique baissière qui permet de valider cette figure de retournement. On voit que dans ce mouvement de repli en cours de séance, eh bien, le titre ne perd pas tout ce qu'il avait gagné, même s'il retrace un petit peu, il est toujours en hausse de 5%. Donc ça fait partie des éléments qui laisse à penser qu'il y a quelques dossiers qui sont quand même rachetés, qui sont payés sur ces niveaux-là. Alors il faut repasser 28,15, mais dans ce cas-là, on aura un potentiel intéressant pour aller chercher dans un premier temps des niveaux aux alentours de 33,19 et donc réintégrer des niveaux importants pour reconstruire quelque chose. Le signal serait invalidé si on repassait sous 25,15. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct et on vous retrouvera bien sûr Romain à la clôture des marchés comme il est de tradition. Ce sera tout à l'heure, 17h35. Le CAC est haut. Peut-être en train de basculer côté positif, le CAC est stable désormais, on a effacé quasiment toutes nos pertes et c'est justement cette question qu'on vous pose sur X et sur LinkedIn. Nos réseaux sociaux, vous pouvez vous